Ok, on fait le chapitre 24 du Mesat Yesharim, on se rapproche de la fin. Donc nous sommes en train d'expliquer la yirat chet, la crainte du péché, inquiétude, tension. Il faut faire attention sans cesse de jamais faire de péché que se mêle pas par erreur, par inattention, un péché dans nos actions ou un manque de réussite dans l'application des mitzvot. Bon, très haut niveau, mais bon, on avance comme le Rav nous a dit, il faut lire le livre jusqu'au bout. Par Mouz et Bracha, ils nous ont dit nos sages de mémoire bénis. Al Moshe va Aaron, sur Moshe et Aaron. Binyan Shemen Amishra, en ce qui concerne l'huile d'onction. Donc il y a une certaine huile dont la recette est écrite dans la Torah, avec laquelle on oint le roi d'Israël. Le prochain qu'on va oindre bientôt, c'est Mashiach. Mashiach signifie oint, d'accord, l'imshoach, on va Shemen Amishra. Donc l'huile d'onction, comme ça on devient roi d'Israël. Ainsi que les Kohanim Gdolim, le grand prêtre devient grand prêtre par onction. Et à l'époque, Moshe, il a oint Aaron pour devenir le Kohen Gadol. Alors les sages d'Israël ont dit qu'à propos de cette onction, chez Mashach Moshe l'Aaron, lorsque Moshe a oint Aaron, Sharen et Marbo, comme il est écrit, Al-Besar Adam Lo Isach, est écrit à propos de cette huile d'onction qu'on n'a pas le droit de l'oindre sur un homme qui n'est pas Kohen Gadol ou pas le Mashiach, d'accord, qui n'est pas le roi d'Israël. Et s'il fait cela, c'est un Issour Karet, c'est extrêmement grave. Ou l'Aaron Istava Shim Shacheu. Bon, et par contre, Moshe a reçu l'ordre de oindre Aaron. Et ils avaient peur. Shema Ma'alou. Bon, peut-être qu'ils ont utilisé les choses saintes de façon interdite. Tout ce qui est saint, il y a une interdiction de l'utiliser pour des choses profanes. Alors, Dieu a dit à Moshe, va oindre Aaron. Mais Aaron dit, mais peut-être que moi je ne suis pas aussi, je suis pas comme on croit que pour le Kohen Gadol. Peut-être que je ne suis pas comme il faut. Et dans ce cas-là, maintenant je suis en train de faire un péché d'utilisation de l'huile d'onction pour une chose qui n'est pas sainte. Je ne suis pas saint. Alors ils avaient peur, Shema Ma'aloubo, de peur qu'ils ont utilisé une chose sainte de façon profane, Bezetzad, Shenahagu, Shelokamisa, que peut-être ils ont fait aussi, pas comme il fallait exactement. Zeleshonam, citation de la Gemara dans le traité Horayot, qui dit cela, Valavarze da'ag Moshe ve'amar. À ce propos, Moshe était inquiet et a dit, Shema Ma'alti Beshemel Mishra, peut-être que j'ai utilisé de façon profané l'huile d'onction. Yasabat Kol ve'amra, est sorti une voix du ciel et a dit, Kashem Atov à la roche, c'est un verset de Teilim, comme l'huile qui est bonne sur la tête, Yored ala Zakan, qui descend sur la barbe, Zakan Aaron, la barbe de Aaron. Ketal Hermon, comme la rosée du mont Hermon. Matal Hermon enbomila, de même la rosée du Hermon, il n'y a pas d'interdiction de profanation de cette rosée. D'accord, quelqu'un qui veut boire de la rosée du Hermon, il n'y a pas de problème. De même, l'huile d'onction de la barbe de Aaron, il n'y a pas de profanation, elle n'a pas été profanée, Baruch Hashem. Donc on voit qu'il n'y a pas de profanation, mais néanmoins, Moshe et Aaron étaient super inquiets que peut-être, Chas Shalom, mais c'est même Dieu qui a dit, vas-y, faites-le. Néanmoins, la hieratresse, ce que le Rav va venir nous dire, c'est que, bon, on va peut-être laisser le Rav parler, plutôt que moi. Néanmoins, Aaron, il était inquiet. Shema Moshe Lomal, Vanimalti, peut-être que Moshe n'a pas profané, mais moi, oui, j'ai profané. Yatsa Batkol Vamra, est sorti une voix du ciel et a dit, Inematov Umanaim Shevet Achim Gam Yachad. C'est aussi un verset du même Teilim. Combien il est bon et agréable que soient assis ensemble les frères, donc Moshe et Aaron. Et commentaire de la Gemara, Ma Moshe Loma'al, en fait c'est le commentaire de la voix du ciel qui est descendue du ciel. Ma Moshe Loma'al, de même que Moshe n'a pas profané, Afata Loma'al, toi non plus Aaron, tu n'as pas profané. Peut-être qu'ils n'ont pas fait tout comme il fallait bien, peut-être avoir des intentions, tout ça. Tu sais, je ne sais pas, Moshe Aaron. Oui, mais peut-être, ça peut être au niveau des actions. Peut-être qu'il manquait quelque chose. Ça peut être certainement aussi au niveau des intentions. Donc, tu comprends que Moshe et Aaron font une action, elle doit être parfaite.
parfaite. Et ça, ils avaient peur de ne pas être parfaits dans l'application de l'ordonnance. Alecha, hare alecha midatam shel chasidim. Voici la façon, la qualité des pieux. Shafilu ben mitzvah shasu ayu doagim v'omrim. Même pour une mitzvah qu'ils faisaient, ils étaient inquiets et disaient Shema nitare bahem shemet psul chas shalom. Peut-être que c'est mélangé à notre mitzvah un petit détail. Pasoul, ça veut dire non adapté, impropre à la mitzvah. À Dieu ne plaise. Donc un exemple à quel point on doit être inquiet. Avraham, après שיצא לעזור לבן אחיו לוט ששבו אותו. Abraham, après qu'il est sorti en guerre pour aller sauver son neveu Lot, qui était emprisonné, il avait peur et il disait Shema lo zaku ma'asav legamre, peut-être mes actions ne sont pas tout à fait propres. Il a été quand même et il a tué des milliers de gens. C'est un homme pacifique, Abraham Avinu, c'est pas un guerrier. Et là, il va, il se bat contre 4 peuples, il les tue, etc. C'est ce qu'ont expliqué nos sages de mémoire bénie. Al-Pasuk, Al-Tira Avram, sur le verset, n'aie pas peur, Avram. Rabbi Levi Amar, Rabbi Levi a dit, les filles Shaya Avram mitpachet ve'omer, vu que Avram avait peur et disait, Ben kol uchlosin sharak teishema ya benehem tzadik echad, o yere shamayim echad. Peut-être parmi toutes les populations que j'ai tuées, peut-être il y avait parmi eux un tzadik, un juste, ou yere shamayim, quelqu'un qui avait la crainte du ciel. Les fichach, Neymar, c'est pour cela qu'il lui a été dit, donc comme c'est écrit dans la Torah, Altira ya Avraham, Dieu a dit à Avraham, n'aie pas peur, Avraham. Vamru, Betanad Beliaou. Il a été dit dans Tana Beliaou. Tana Beliaou, c'est un livre qui a été écrit par Rav Anan, c'est un des rabbins du Talmud. C'est des citations, tout ce qu'il a étudié avec Eliyahu Hanavi. Tana Beliaou. Altira Avraham. Donc, Eliyahu Hanavi nous commente et nous dit à propos du verset Altira Avram, n'aie pas peur, Avram. En omrim Altira, on ne dit n'aie pas peur qu'à une personne qui a la crainte de Dieu de façon authentique. Donc, ça prouve qu'Avraham avait une grande crainte de Dieu. Donc, il est rentré dans cette crainte. Peut-être j'ai tué quelqu'un qui ne méritait pas la mort. Et c'est ça la crainte authentique à propos de laquelle a été dit Dieu n'a dans ce monde qu'un trésor de crainte du ciel exclusivement. Que seulement à Moshe il a été facile d'acquérir. Tellement il a adhéré à Dieu, béni soit-il. Car les autres, il est clair que la matérialité est un grand empêchement d'arriver à cette crainte. Omnam, cependant, chaque homme pieux, qui qu'il soit, il est bien qu'il essaye d'acquérir ce qu'il peut de cette crainte. Venemar, et il est dit, Yirot Hashem Kedoshav. Et crainte de Dieu, c'est saint. Et en cela, chers amis, on finit le chapitre 24 du Mishat Yesharim, on passe au l'avant-dernier chapitre, chapitre 25. Beder Kniyat Ha'ira. Comment acquérir la crainte. Donc cette crainte dont on vient de parler, la crainte du péché, comment l'acquérir? Cependant, la façon d'acquérir cette crainte, c'est par la réflexion sur ces 2 sujets authentiques. Le premier, que la Shrina, la présence divine, bénie soit-elle, se trouve dans tout endroit dans le monde. Et que lui, béni soit-il, exerce sa providence sur toute chose, petite ou grande. Rien n'est caché de ses yeux. Pas parce que c'est une chose
un sujet qui est grand, et pas parce qu'il est petit, prituto même moins, bas, négligeable. Et la davar gadol va davar katan, mais la grande chose et la petite chose, hanikle va nirbad, la chose honteuse et la chose honorable, huroe, il voit, vous mevin, bli fraîche, et il comprend sans distinction. Ça veut dire tout, il n'y a pas des choses plus grandes, des choses qui voient mieux, des choses qui voient moins bien. Il voit tout. Dieu est là, présent, et il voit tout. En parenthèse, le Rav Wolbe dit qu'il ne faut pas dire ça aux enfants. Il faut dire qu'il voit tout, il est partout, sauf dans la chambre. Quand il éteint la lumière, puis le gosse il est là, puis il sent qu'Hachem le regarde, il commence à avoir peur. Donc il est là, mais pas dans la chambre. Huma Shamar Akatou, c'est ce qu'a dit Yeshayahu Hanavi, le prophète Isaïe. Mais l'ochola, reskevodo, comme on le dit dans la Kdusha, mais l'ochola, reskevodo, la terre entière est remplie de sa gloire. Gloire, ça veut dire sa présence. Vomer, et il est dit dans Rémiyahu, Alot Hashamayim vetaretz ani maleh. Cependant, le ciel et la terre, je les remplis. Vomer est écrit dans le Tehillim, Mi kashem Elokenu, qui est comme l'Éternel notre Dieu, Amagbi la Shavet, qui m'élève pour m'asseoir, Amashpili lirot, et qui me fait descendre, lirot bashamayim vaaretz, et qui voit dans le ciel et dans la terre. Vomer, et il est dit aussi dans le Tehillim, Kiram Hashem, car Dieu est haut, Veshafal est, et il voit celui qui est bas, Vegavoa memecha qui est da, et celui qui est haut de loin, il le voit. Donc il voit tout le monde. Ok, on s'arrête là, Bim Hashem, Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.